avec toutes ces réalisations qu'il a ici, là, peut-être qu'il va me laisser au moins des grains, des entreprises, tout ça. Alors que mon chéri, il le connaît parce que j'ai envoyé mon chéri une fois dans l'entreprise pour pouvoir faire un partenariat avec lui. Donc, je sais pas. Moi, j'ai envie de dire à mon chéri que mon patron veut que je sois sa mère. Une jeune femme de 25 ans partage un dilemme bouleversant. Rester fidèle à son petit ami ou accepter la proposition de son patron marié qui lui promet une vie de luxe et un avenir financier confortable. Entre amour, argent, tentation et valeurs personnelles, cette histoire suscite un débat passionnant sur les choix de vie et les conséquences des relations compliquées. Dans cette émission, découvrez les conseils de la coach et les réactions face à cette situation qui choque de nombreux internautes. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies, témoignages touchants et conseils de vie. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit même pas l'argent, il me donne l'argent, ça agit. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Dei Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Dei Chicane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où j'ai croisé, les autres étaient en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Voilà quelqu'un qui est intelligent, qui respecte. Ok ma chérie, par contre tu es dans du bruit, s'il te plaît. Il y a trop de bruit où tu es là. Oui, ma coach, ça fait... C'est bon? Oui, là ça va mieux. Ça fait 1 an que je suis avec mon chéri. Maintenant, actuellement, je travaille dans une entreprise. Et mon patron, c'est quelqu'un qui a le jet, qui a beaucoup de jet. Donc, on cause bien, on s'entend. Et une fois, il me dit que lui, il est marié, il a ses enfants à Bengue. Donc, il est venu ici pour pouvoir faire ses réalisations. Et qu'il veut une fille de la Une femme. Voilà, une femme de la même nationalité que lui. Et que moi, je lui plais de la... Tout, genre, je lui plais, quoi. Il voudrait avoir un déni avec moi. Et moi, quand je regarde ma situation et je vois la situation du monsieur, je me dis, si je fais un déni avec lui là, avec toutes ces réalisations qu'il a ici là, peut-être qu'il va me laisser au moins des grains, des entreprises, tout ça. Alors que mon chéri, il le connaît parce que j'ai envoyé mon chéri une fois dans l'entreprise pour pouvoir faire un partenariat avec lui. Donc, je sais pas. Moi, j'ai envie de dire à mon chéri que mon patron veut que je sois sa mère porteuse là, comme ça. Voilà, je sais pas. Parce que mais attends, il veut faire un déni avec toi, en graissant avec toi ou bien en comment? Oui, en graissant. Oui, mais donc ça veut dire que tu es sa maîtresse. Oui. Voilà, faut dire les choses, faut pas dire les expressions aussi lourdes comme ça, tu connais pas le sens. Donc ça veut dire que tu sors avec ton patron qui est marié. Oui. Ma chérie, je sais pas, il y a trop de bruit où tu es là. Attends, ma coach. Faut enlever ton écouteur, s'il te plaît. Oh. C'est bon? Si j'entends le bruit encore, je te descends. Hein? Oui, d'accord, ma coach. Ok, donc c'est quoi ta question? Je voulais savoir comment je vais faire parce que mon chéri, je l'aime, j'ai pas envie de le quitter, mais mon patron, je sais pas. Il me dit si je lui fais le déni là, peut-être il va me laisser au moins des biens, tout ça. Oui, mais lui, il a 3 dénis avec sa femme. Il est marié, il a 3 dénis avec sa femme, ses enfants et sa famille est ici en Bengue. Toi, maintenant, il veut faire déni avec toi. Pourquoi? Puisqu'il a déjà des dénis. Ma chérie, enlève le haut-parleur, enlève le casque ou je sais pas quoi que tu as mis, s'il te plaît.
rien mis, ma coach. Mais tu n'as rien mis, ça fait trop de bruit, c'est pas normal. Oh. Il dit il veut que je sois sa chérie ici. Il a envie de faire un enfant avec. Non, un déni, s'il te plaît, pas l'encode, pardon. Faut pas venir signaler mon live ici. Un déni de la même nationalité que lui. Parce que sa femme, elle est d'une autre nationalité, c'est ça? Oui, c'est une Whitey. Une Whitey, d'accord. Oui. Ok. Ok. Toi, tu as quel âge? 25 ans. 25 ans, ok. D'accord. Donc, ça veut dire que, bon, je vais récapituler rapidement. Hein. Tu travailles dans une entreprise. Et dans l'entreprise, là, ton patron, il est marié et sa famille est ici en Beng. Il est marié à une Whitey. Faut couper ton son, là, pardon. Ton bruit, là, me fatigue. Faut couper ton son, voilà. Donc, ton patron, il est marié et sa famille vit ici, en Beng. Lui, il est là-bas au pays et sa famille est ici en Beng. Il est marié à une Whitey. Toi, maintenant, il a commencé à sortir avec toi. Voilà, trop de bruit insupportable, c'est ça. C'est ça, là. Quand je m'énerve, on dit je suis dur. Mais est-ce que c'est agréable pour une personne? Tu appelles, tu es dans le bruit, tu fais ceci, tu fais cela. Ok. Donc, comme je disais, le monsieur, maintenant, il est installé au pays là-bas. Il a des entreprises et tout. Vous sortez ensemble. Mais toi, tu as un petit ami. Et le monsieur te dit, lui veut faire un déni avec une femme de chez lui. Ça veut dire qu'il veut faire un déni avec une compatriote. Et toi, il te demande de faire le déni et il va te donner tout ce que tu veux. Mais toi, tu as ton petit ami, il est déjà venu à ton travail, il a déjà fait une collaboration avec ton patron. Oh, merci pour le cadeau, il a déjà fait une collaboration avec ton patron. Toi, maintenant, tu sais pas si tu dois laisser ton petit ami et rester avec l'homme marié en sachant très bien que si tu fais un déni avec lui, tu auras peut-être des biens par rapport au déni et tout ça. Ou si tu dois expliquer à ton chéri que voilà ce que ton patron te propose. C'est ça, ma chérie, remets ton micro. Oui, c'est ça, ma coach. D'accord. Maintenant, non, mais j'ai dit où? C'est-à-dire, tu veux dire à ton patron que tu es avec lui, tu veux dire à ton petit ami que tu sois avec ton patron, ou bien tu veux t'arranger avec lui pour faire le déni, comme ça ton petit ami sait et tu fais le déni avec le patron. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Non, je veux pas que mon petit ami sache. J'ai envie de lui dire que mon patron veut que je sois, il sait pas si je peux dire ça. Non, Sakiza. Non, faut laisser l'autre là, ça n'a rien à voir, s'il te plaît. Ok, voilà. Là, comme ça, il pourrait au moins avoir un peu de bien avec lui. Mais je sais pas comment mon petit ami va prendre ça, s'il va se fâcher, s'il va me laisser, je sais pas. Mais s'il va te laisser, s'il va pas te laisser. Mais quand tu vas dire à ton petit ami que tu es avec ton patron là, c'est pour continuer avec lui, ou c'est pour arrêter avec lui et puis rester avec ton patron? Non, c'est pour continuer avec lui. Ah, juste, thank you. Pour continuer avec ton petit ami et être toujours avec ton patron. Oui. Mais toi, tu es dans le dessin animé ou même tu es dans le vrai monde? Aïe, ma coach. J'ai envie d'avoir un peu des biens du monsieur là. Oui, mais tu vas avoir des biens du monsieur, mais comment tu peux être le monsieur, faire déni avec lui, l'homme marié, et puis en même temps garder ton petit ami? Ça là, je comprends pas, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à toi de faire un choix. Soit tu restes avec l'homme marié, et tu lui fais son déni, tu n'es plus avec ton petit ami, ou tu laisses l'homme marié, et tu restes avec ton petit ami. Tu dois choisir en fait, tu peux pas gérer les deux, c'est pas possible. J'ai compris. Faut choisir. D'accord, merci ma coach. De rien, ma chérie. On t'écoute, ma chérie. Mon histoire est la suivante. Je viens par reconnaissance pour vous, venir témoigner de ce que vous avez pu semer dans ma vie. Je ne suis jamais montée sur votre live. Je n'ai jamais appelé, mais je suis très régulière sur vos lives. Et grâce à vous, ma coach, je suis passée de titulaire je ne sais pas quel mot je peux utiliser, à meilleur titulaire. Donc le poste que j'ai aujourd'hui, ma coach, je vous le dois. Je vous le dois très sincèrement. Ma coach, j'ai rencontré un homme. Moi, je suis congolaise. J'ai rencontré un homme et dans mon pays, en tout cas, je n'étais pas à plaindre. Je n'étais pas à plaindre. Je suis une femme bosseuse depuis très longtemps. J'avais mes petites affaires et tout, mon commerce, anyways. Le monsieur est venu. Il m'a rencontré, il sortait d'une précédente relation où il avait 3 dénis. 3 dénis assez grands. Et elle est congolaise, hein, mais regardez comment elle code les mots. Pourtant, elle est congolaise. Mais les Ivoiriens, quand ils appellent là, ils vont montrer qu'ils sont Molières. On t'écoute, ma chérie. Merci ma coach. Alors il avait 3 dénis et les 3 dénis qu'il avait étaient déjà assez grands. J'ai pesé le pour et le contre, mais je me suis dit c'est une opportunité pour moi que j'accepte parce que le monsieur vivait à Mbeng et moi j'étais dans mon pays au bled. Et très vite les choses se sont passées, mais je commençais à constater des choses bizarres. Le monsieur était très pressé, il me disait qu'il voulait à tout prix. Excusez-moi ma coach, il me disait qu'il voulait à tout prix que je lui donne
un déni. Et moi, je lui ai dit, mais si tu veux rentrer par la grande porte, tu fais les choses telles qu'il se doit. Alors, vu que le monsieur n'avait pas vraiment de situation et que moi, j'étais bosseuse, ma coach, j'ai joué la donna. J'ai commencé à aider le monsieur. On a réuni tout ce qu'il fallait pour le mariage. Le monsieur est venu, il m'a épousée à la coutume. Et très vite, lorsqu'il m'a épousée à la coutume, j'ai commencé à vivre avec lui lorsqu'il venait au pays. Et j'ai conçu, j'ai eu un déni, mais le truc était parti. Vous voyez, ça oui, le déni est parti. Oui, le déni est parti. Et lorsque le déni est parti, bon, ça m'avait beaucoup affecté, mais ma coach, je ne savais pas que c'était ma rédemption. Très rapidement, les documents ont évolué. Je suis montée à Mbeng. Je suis arrivée l'année dernière. Je suis arrivée en 2024. Lorsque j'arrive à Mbeng, ma coach, j'ai commencé à vivre mon cauchemar. Ma famille ne pouvait pas m'appeler. Le monsieur, c'était... je sais pas si je peux dire le... Il me magassait. Non, pas me magasser, mais ils m'ont fermé à la maison. Non, il me disait de ne pas sortir. Il me disait de ne pas sortir. Il me disait de ne pas sortir. Je n'avais pas... Donc, ma coach, il m'a fermé toutes les portes. Je ne pouvais plus rien faire. Le commerce que j'avais, je suis tombée, je n'avais plus de commerce. Donc, ma coach, j'étais tombée plus bas que terre et j'ai même perdu ma santé. Je ne sais pas comment... Oui, on a compris, Et ma coach, je vous assure, je le dis, le Dieu que vous servez est un Dieu vrai. Amen. Ma coach, c'était en décembre de l'année dernière, je ne savais plus où me mettre. Je suis tombée sur votre live parce que je n'avais même plus la connexion Internet. Je ne pouvais que... En France ici, en Mbeng ici. Oui, ma coach, je vous jure, le Dieu que vous servez m'entend. Et tout ce que je pouvais faire, même la télé, je ne suivais plus. Tout ce que je pouvais faire, ma coach, c'était suivre les lives. Et je suis tombée sur ce fameux live où vous étiez en train de conseiller une dame qui vivait pratiquement la même chose que moi. Vous savez que c'est difficile de monter sur votre live. Ma coach, je voulais envoyer ma demande, mais quelque chose me disait que je n'envoie pas. Et j'avais bien fait parce que j'étais vraiment dans un sale état, je ne pouvais pas. Et lorsque vous avez conseillé cette dame, ma coach, je n'ai pas clata. Je n'ai pas job. Donc rien, aucune situation. Et j'avais même perdu mon business. Ma coach, lorsque vous avez conseillé cette dame, vous lui avez dit, pour sauver ta vie, pars. Ma coach, lorsque j'ai entendu ça, cette voix retentissait au fond de moi, pour sauver ta vie, pars. C'est en décembre de l'année dernière, vous vous souvenez, il y a une dame qui est montée, vous lui avez conseillé cela. Ma coach, c'est comme si ça avait tout activé. Le monsieur un jour est venu à la maison, il m'a fait des problèmes et il m'a maga. C'était la veille de Noël. Ma coach, j'ai pris mes bagages, j'ai entendu votre voix me dire, lève-toi et pars. Ma coach, j'ai pris mes bagages, je suis partie. Je ne savais pas où j'allais, mais j'ai accepté de me retrouver dans la rue. Ma coach, vécu ce que personne ne peut imaginer. Je suis passée par des moments difficiles, mais chaque jour que je me connectais, que je voyais votre live, je me disais, ma coach, je dois vous rendre fière parce que j'ai suivi votre conseil. Et ma coach, aujourd'hui, je vous assure, lorsque je vous dis que je suis titulaire, dans mes déboires, dans tout ce que j'ai vécu, le monsieur, je ne vous raconte même pas, il a coupé mon téléphone, il a coupé les allocations, alors que j'étais malade, donc j'étais censée me faire subir une intervention. Ma coach, j'ai rencontré quelqu'un, et cette personne-là m'a accepté telle que j'étais. Mais cette personne-là, je vous dis, ma coach, c'est mon ange gardien. J'ai accepté cette personne et cette personne aujourd'hui a accepté d'investir en moi et de me relever. Et ma coach, je me suis dit, je ne peux pas, votre merci ne finira jamais dans ma bouche. Ma coach, je suis en train j'ai lancé, je ne vais pas faire de la pub, mais j'ai lancé ma petite activité. Et pour vous honorer, ma coach, la première collection que j'ai lancée, je lui ai donné le nom de Femme Gourou. C'est le petit nom que vous donniez à votre maman. Ma coach, j'ai donné le nom de Femme Gourou pour vous honorer. Je sais combien vous avez aimé votre maman. Lorsque j'ai vu le deuil, je me suis dit, je n'ai rien à donner à cette coach. Mais ce que je peux faire, c'est semer. Parce que là où je suis arrivée aujourd'hui, c'est grâce à vous. Ma coach, je ne sais pas comment rentrer en contact avec vous. Je vais vous envoyer ça, justement. Ça sera mon offrande. Cette collection que j'ai fait sortir. Ce sont des perruques tressées, ma coach. Je vais vous l'envoyer gratuitement. Je ne vous demande rien, ma coach. Moi, je suis reconnaissante. Et aujourd'hui, la personne que j'ai rencontrée, ma coach, je ne sais pas. Quand je vous parle de la fructure, c'est quelqu'un qui m'emmène là où même l'autre là n'a pas su faire. Et je me dis, ma coach, je vous le dois. Ma coach, je vous le dois. Si moi, à chaque fois que je sortirai une collection, même si ça ne portera pas votre nom, je vous enverrai un modèle. Et ça, je mets ma main sur le cœur. Le Dieu que vous servez est un Dieu vrai. Vous êtes une personne vraie. Vous êtes une personne qui... Je ne sais pas si les gens, lorsqu'ils montent sur votre live, ils pensent que ce que vous faites, c'est juste du cinéma, ma coach. Vous semez de vraies graines et réellement des choses qui germent dans la vie des gens. Et moi, j'en suis le témoignage vivant. Je vous ai même, lorsque j'ai sorti ma collection, ma coach, je vous ai même tagué. J'ai dit, si un petit compte, la coach ne viendra pas voir. Mais je me suis dit, je vais faire un effort. Chaque jour, j'enverrai ma demande. Je montrerai maman Cathy, là où elle est. Son ventre a porté un ange. Et là où elle est, je sais que le repos, là où elle est, je sais qu'elle est auprès de Dieu. Et que vous allez continuer à briller et briller. Et toutes les personnes qui s'accrocheront à vous brilleront aussi derrière vous. Ma coach, je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous êtes. Merci pour tout ce que vous faites. Ce que je suis aujourd'hui, je vous le dois. Et là où j'irai, peu importe là où j'irai, ma coach, jamais au grand jamais, moi,
Là où j'entendrai votre nom être cité, je chanterai toujours vos louanges, ma coach. Soyez bénis. Ma coach, j'entrerai, je ne sais même pas, je vais prendre votre numéro, je vais vous envoyer. Et lorsque je vous l'enverrai, ma coach, vous serez ravis de ce travail parce que je l'ai fait avec le cœur et chaque jour j'entendais votre voix. Lève-toi et pars. Lève-toi et pars. Et je suis partie, ma coach, j'ai souffert, oui. Mais aujourd'hui, je me retrouve et c'est grâce à vous. Je ne suis pas encore arrivée là où je veux, mais je ne suis plus là où j'étais. Ma coach, soyez bénis. Soyez bénis. Donc, j'ai quitté de titulaire, je ne sais pas comment, titulaire en bizarre, pour devenir une titulaire dans la gloire. Et ça, c'est grâce à vous, ma coach, soyez bénis. Soyez bénis, ma coach, soyez bénis. Amen. Soyez Merci, bénis. merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Merci pour cette reconnaissance. C'est très touchant. C'est très touchant. Je suis très touchée de voir que grâce à moi, tu as compris que tu devais te lever, que tu devais dire non, tu devais dire stop et que tu devais te prendre en main. Je suis très fière de la femme que tu es devenue aujourd'hui. Je suis fière de cet homme qui est rentré dans ta vie. Je suis fière de ce bonheur que tu vis. Je suis fière de la femme battante et de la femme que tu es en train de te construire, la vie que tu es en train de te construire. Je suis très fière de ça. C'est ça mon but en fait. C'est ça le but de tout ce que je fais. C'est-à-dire, c'est vrai, je fais des lives, je suis très drôle. Je suis drôle sans le savoir, sans même le vouloir. C'est-à-dire, c'est naturel, ma façon d'être drôle. Mais dans mon humour, dans tout ce que je fais de cool, il y a quelque chose de très fort. C'est quoi? C'est le bien-être. C'est aider les femmes. C'est que les femmes arrêtent de se sous-estimer, que les femmes arrêtent de souffrir, qu'elles sentent qu'elles sont des femmes, qu'elles sont les préférées de Dieu, qu'elles méritent le bonheur. Enfin, je dis, c'est ça mon but. Et de voir comme ça une femme me dire ça, vraiment, c'est un plaisir. Et c'est plus que l'argent, c'est plus que l'or. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup pour cette reconnaissance. Et que Dieu te protège, que Dieu veille sur toi et que Dieu continue de bénir tes activités. Amen. Je suis très fière de toi, ma chérie. Merci, ma coach. Merci pour tout ce que vous êtes. Merci. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup. Merci, ma coach. Merci beaucoup. Merci. Coach, je suis Tisa, sortez-moi de là. Ma chérie, je vois que tu as mis le haut-parleur ou l'écouteur. Si je vois que tu continues, je vais te bloquer. Je n'ai pas de haut-parleur ou d'écouteur. Ok, donc tu speed, s'il te plaît, on t'écoute. Alors, je suis avec un homme marié depuis 2 ans et demi. Lorsqu'on s'est connus, il était dans une situation difficile, c'est-à-dire il avait perdu son poste au travail et sa femme n'était pas là. Donc, pendant ces 2 ans, j'étais avec lui, j'ai aidé à surmonter tout ce qu'il avait comme problème et tout, jusqu'à ce que ça aille mieux aujourd'hui. Et donc, depuis un temps, j'ai constaté que le monsieur avait changé et il est pingre. Il n'est pas très... voilà, il ne me donne pas d'argent comme il le faudrait. Et aujourd'hui, notre relation est allée jusqu'à chez les parents parce qu'il est connu de toute ma famille et chez lui, je suis également connue. Donc, à cause de sa manière de ne pas me donner de l'argent, je suis un peu perdue. De ne pas me donner le jet, ma chérie. Parle encore, sinon tu descends, s'il te plaît. Il ne me donne pas assez de jet comme je demande. Et voilà, ça me dérange un peu. Donc, un cœur me demande de partir de la relation, mais un autre me dit de rester parce que c'est une relation qui est déjà arrivée jusqu'à chez mes parents. Et chez mes parents, j'ai déjà une pression à cause de ce monsieur-là parce qu'on me demande ce qu'il en est exactement. Et donc, moi, je suis un peu perdue par rapport aux réponses que je dois leur donner et aussi par rapport au monsieur. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pouvez me conseiller. Mais le monsieur, il n'est pas marié? Il est marié, ma coach. Il est marié, il allait se présenter chez ta famille? Oui. Donc, il veut te prendre quoi? Comme deuxième femme, c'est ça? Exactement. Est-ce que sa femme est au courant de ton existence? Bon, sa femme est au courant de mon existence, mais elle ne me connaît pas. Ok. D'accord. Ok, ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Nous sommes à la 3e année déjà. 3e année? Oui. D'accord. Ok. Donc, qu'est-ce que tu lui reproches au juste à ce monsieur? De ne pas me donner le jet comme cela se doit. D'accord. Mais il a toujours été pingre. C'est pas nouveau. Il a toujours été comme ça. Oui. Alors, s'il a toujours été comme ça, que tu es resté jusque-là, pourquoi tu t'en plains aujourd'hui? Bon, je me suis dit qu'avec le temps, ça pouvait changer, étant donné que je ne manque pas de lui faire des reproches par rapport à ça. Il y a des moments où il essaye de changer, mais après, au bout d'un moment, le naturel revient toujours au galop. Et moi, ça me fatigue, parce que j'ai aussi de la famille. On se demande, mais si je suis avec un homme, qu'est-ce que cet homme-là m'apporte? C'est ça, surtout qu'il est marié. Voilà. Donc, je suis un peu perdue. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, c'est ça? 3 ans. 3 ans. Ça fait 3 ans que tu es avec l'homme marié. Et cet homme-là, il avait perdu son boulot.
il est marié, mais il ne vit pas dans le même pays que sa femme. Donc sa femme vit dans un autre pays et lui, il vit dans le même pays que toi. Oui. Et tu l'as soutenu quand il a perdu son travail et il a trouvé un autre travail. Sauf qu'il a un problème, il est avare. Oui. Il ne te donne pas le jet. Il allait se présenter à ta famille et il a dit à ta famille qu'il souhaiterait te prendre comme sa deuxième femme. Mais est-ce que sa famille sait qu'il est marié, qu'il va te prendre comme deuxième femme? Ta famille sait ça? Ses parents, oui, ses parents. Non, toi, tes parents. Peut-être que tes parents savent qu'il est déjà marié. Oui, ils le savent. Ils le savent. Ok, donc eux, ça ne les dérange pas que tu sois la deuxième femme du monsieur. Non, étant donné que je leur ai expliqué que moi je ne ressens pas de polygamie quand on est ensemble, parce qu'ils ne me montrent pas. Je me considère comme si j'étais seule, mais c'est juste que le seul problème que nous avons, c'est au niveau du jet qui ne donne pas régulièrement. D'accord, ok. Donc c'est quoi ta question, ma chérie? Donc je voudrais savoir qu'est-ce que je dois faire, parce que moi, la relation me pèse à cause de ça. Mais aussi, je me dis que si j'ai pu emmener quelqu'un, parce que c'est le premier homme que je présente à ma famille, donc perdre 3 ans, présenter quelqu'un à ma famille, marié, et avoir mis 3 ans avec lui, c'est un peu trop comme s'il fallait reprendre tout à zéro. Donc, je voudrais un conseil pour essayer de voir si je peux le changer ou alors je dois partir. Ça veut dire si tu peux changer le fait qu'il soit avare, quoi, pour le rendre généreux, c'est ça? Oui. Sinon, un homme avare, il ne change pas. Hein. C'est comme si tu disais, je suis gabonaise, comment faire pour changer ma nationalité? Tu es né au Gabon, tes parents sont gabonais, tes ancêtres sont gabonais, tu comprends? Donc avare là, c'est son identité que tu vois comme ça, on ne peut pas le changer. Donc c'est à toi de voir, soit tu restes avec lui en sachant qu'il est avare, ou soit tu gagnes temps, parce que tu ne peux pas être avec un homme qui est marié, qui est avare. Je ne sais pas c'est quoi en fait son utilité dans ta vie, ma chérie. Exactement. Si tu es avec un homme marié, moi je ne te juge pas, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais si tu es avec un homme marié, il faut que cet homme marié là, on sente que il apporte quelque chose dans ta vie, qu'il a changé en bien ta vie, mais il ne change rien. Tu es avec lui depuis 3 ans, rien. En plus, c'est lui, il est avare. Et il dit, il va te prendre comme deuxième femme. Mais quelqu'un même qui est déjà avare comme ça, là, tu es sûr que lui, là, il va aller te marier? Parce que quand il galérait, là, tu l'as soutenu. Aujourd'hui, il travaille, il gagne bien sa vie, là. C'est à sa femme, il envoie tout le jet. Toi, maintenant, avec qui il a galéré, là, tu ne vois pas le jet. C'est pas mieux, tu vas te chercher, ma chérie. D'accord, merci. Oui. 3 ans, là, tu penses que c'est beaucoup, mais c'est rien. Il y a des femmes, là, elles sont restées avec des hommes mariés 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et elles ont décidé de quitter dans ça. Elles sont quittées dans ça. Donc 3 ans, c'est vrai, c'est beaucoup, mais c'est rien du tout. D'accord, merci. Courage à toi, ma chérie. Oui, je suis titulaire, sortez-moi de là. Ok, ma chérie, on t'écoute. C'est la première fois que je monte sur votre live. Depuis, je vais expliquer mon problème. Voilà, je vis avec un homme à l'âge de 18 ans. Non, faut pas dire les âges là. Je n'ai pas besoin de ça. Tu vis avec un homme, on continue. Faut pas signaler mon live. D'accord. Ok, je vis avec un homme depuis 7 ans. Et j'ai 2 dénis avec lui. Oui. Maintenant, ce dernier-là, bon, il a perdu son travail. Donc, depuis... Il a perdu son travail, donc depuis là, il me fait voir des gens, d'autres personnes par exemple. Là, il crée mon profil sur Facebook par exemple, et genre c'est lui qui cause avec ces derniers. Et la plupart, voilà, c'est des gens bien placés qui viennent causer tout. Mais c'est lui qui répond, c'est pas moi en fait. C'est lui qui répond, c'est pas moi. Donc, tout dernièrement, voilà, il y a eu un monsieur, voilà, qui est venu, tout. Moi, je vois ce dernier, mais il est au courant. C'est dans les rendez-vous. Sinon, il n'y a pas de... Genre, on ne grée pas, rien, tout. Donc, voilà. Mais ce dernier, quand je pars le voir, il a l'air sérieux parce qu'il est là, ça vaut 2 ans. Ça vaut 2 ans. Mais avec celui que je suis, puisque nous, on n'est pas mariés. C'est copain, copine, et puis on a eu les dénis. Donc, je suis... Excusez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, comment dirais-je? Nous, on n'est pas mariés. Et lui, par exemple, il ne me donne rien. Il ne me donne rien. Quand je lui demande quelque chose, il me dit non, j'ai quel genre de femme, tu te plains à chaque fois. Et pourtant, ce sont ces mecs, ces gars qui l'écrivent, qui lui envoient de l'argent. Et tout. Tu lui envoies le jet, ou le jeton. Faut coder, s'il te plaît. Tu lui envoies le jet pour le jeton, grâce à moi. Plus c'est à mon profil. Ok, donc, ce dernier, il dit, il est prêt, il est sérieux, puis il envoie de l'argent à chaque fois. Je t'ai dit quoi à propos de l'argent? Qu'est-ce qu'on dit? Le jet, excusez-moi. Si tu redis encore ce mot, je te bloque. Excusez-moi. Okay. Donc, il lui envoie le jet, beaucoup de jet, à chaque fois. Donc, ce dernier, tout dernièrement, on s'est vu et il me dit que non. Et avant Noël, lui va venir voir mes parents.
Et pourtant, il ne sait pas que moi, je vis avec... le père de tes enfants. Lui, oui, avec lui, je suis en famille et tout. Donc, moi, ma question, j'aimerais lui dire vraiment que j'ai des dénis. Parce que depuis moi, avec l'autre, vraiment, on ne s'attend pas parce qu'il n'y a pas de... Il ne peut même pas voir mes parents pour même les saluer. Rien du tout. Genre, on n'a pas vraiment un terrain d'attente. Souvent, je me demande comment vraiment souvent un homme peut faire sa femme aller voir d'autres personnes si il aime vraiment. Et si vous me comprenez. Oui. Et on ne s'attend vraiment pas. On ne se comprend pas. Puisque lui, il veut tout ce que lui veut que moi je fasse. Je n'ai pas à répondre. Si je lui dis non, ça, c'est pas possible. Il me dit non, tu n'es pas une femme soumise, tout. Bon, c'est vrai. Attends. Donc, si je comprends bien, en gros, vous avez 2 enfants, 2 dénis, c'est ça? Oui. Ok, donc si je comprends bien, le papa de tes dénis crée un profil sur Internet, il met ta photo, et tous les gars qui viennent là, il te dit d'aller voir les gars là, d'aller griller avec ces gars. Quand les gars donnent le jeton, c'est lui qui prend. Oui, mais on ne grille pas. Donc tu vas au rendez-vous de ces gars là, vous ne graissez pas. Mais peut-être vous bécotez ou bien vous profitez et puis tu rentres à la maison. Maintenant, le jet que ces hommes-là donnent, là, c'est le père de tes enfants qui prend ça. Oui. Et parmi... Ma chérie, tu fais trop de bruit. Donc, parmi tous ces clients-là, on va dire, il y a un dedans qui est sérieux. Donc, lui, il dit, c'est pas que tu vis avec le père de tes dénis. Lui, il dit, il a envie de faire du sérieux avec toi. C'est-à-dire, il a envie d'aller voir tes parents. Oui. Et il ne sait pas que tu as des dénis, il ne sait pas que tu vis avec le papa de tes dénis. Maintenant, à chaque fois, et le papa de tes dénis, ton concubin, à chaque fois qu'il trouve un rendez-vous, qu'il te dit de partir, quand tu dis non, il te dit non, tu n'es pas une femme soumise. Donc tout ce qu'il te dit, tu dois faire. Si tu ne fais pas, il dit que tu n'es pas une femme soumise. Et comme tu es fan de lui, tu t'en vas quand même. Mais tout le jet qu'on donne, c'est lui, il prend. Et il ne te donne même pas la moitié du jet qu'il prend. C'est ça, non? Oui. Ok. Donc, aujourd'hui, parmi tous ceux-là, il y a un qui a l'air sérieux, qui veut vraiment faire du sérieux avec toi. Tu as envie, il veut aller se présenter à ta famille, tu as envie qu'il aille se présenter à ta famille parce que tu trouves qu'il est bien. Mais tu ne sais pas comment faire pour lui dire la vérité. C'est ça? Oui. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, c'est comment faire pour lui dire. Puisque c'est vrai, il est là, ça vaut 2 ans. Ça vaut 2 ans. Et le problème aussi, c'est quoi? C'est pas moi, je l'écris, c'est le père de mes dénis qui l'écrit. C'est lui qui a les conversations. Oui. Moi, seulement c'est au rendez-vous qu'on se voit et tout. Donc ça veut dire que ton concubin, le papa de tes dénis, c'est lui qui cause avec ces hommes-là. Donc tout c'est que, même ça veut dire qu'il fait comme si c'était toi, il se profile même avec ces hommes-là. Les hommes-là pensent que c'est avec toi qu'il se profile, en tant que c'est avec le papa de tes dénis. Oui. Donc ça veut dire que... Le problème que lui, il ne part pas voir mes parents, même pour aller les saluer. Quand moi, je lui parle, il me dit non pour le moment, il n'a pas d'argent, il a trop de problèmes. Je dis, mais au moins, ne reste qu'aller les rendre visite, aller les dire bonsoir, bonjour, une fois en passant. Oui. Non, depuis plusieurs années, on est ensemble, il ne part jamais voir mes parents. Même tout dernièrement, mon papa m'a dit, mais pourquoi? Au moins, lui, il ne demande rien, lui, il ne se plaît pas. Au moins, il est venu le saluer, ça ne dépasse pas ça. Mais il refuse tout ça. Moi, franchement, je veux quitter, mais j'ai peur. Pourquoi? Pour mes enfants. Pour mes dénis. Excusez-moi, j'ai peur pour mes dénis. Parce que plusieurs fois, quand on se dispute, il me menace que non. Non, il me garant. Ma chérie, il ne faut pas dire ça, il me garant. Oui, il me garant que voilà, si je pars, si je lui quitte, je ne vais plus voir mes dénis et tout ça. Moi, j'ai envie de prendre ma vie en main, en fait. Tout dernièrement, j'ai eu un travail et on s'est disputé sur ça. Il me dit non, pour le moment, les enfants, les dénis sont petits. Donc, voilà, il ne faut pas que je vais travailler pour le moment et tout ça. Mais moi, franchement, j'ai envie de prendre ma vie en main, mais en même temps, j'ai peur. Bon, tu vas, ma chérie, excuse-moi. Hein. Donc, tous les gars que ton concubin, le père de tes dénis, trouve, et puis tu vas à leur rendez-vous là, tu n'as jamais gré avec un? Non. Bon, tu n'as jamais gré avec eux. Comment fait-il qu'eux, ils donnent le jeton à ton homme? Ça, je ne comprends pas. C'est-à-dire, eux, ils ont besoin juste que tu sois là, tu viennes au rendez-vous simplement comme ça? Ou bien, est-ce qu'eux, ils ne demandent pas le grelier? Je ne sais pas comment lui il fait, mais
quand il donne, voilà, le jet, en tant quand il voit que ça part, ils veulent vraiment, il coupe, d'accord, ok, d'accord, ok. Mais celui dont je parle là, lui vraiment, il est tellement au sérieux que depuis là, il est là, voilà, il a vraiment fait beaucoup de choses, il a vraiment fait beaucoup de choses, donc voilà. Mais un homme comme ça là, ma chérie, il peut pas aller voir tes parents. Parce qu'un homme va voir les parents de sa chérie quand il aime sa chérie. Quand il la voit comme sa femme. Mais toi, il te voit même pas comme sa femme. C'est-à-dire que toi, tu es comme... c'est-à-dire, je sais pas comment on dit l'expression pour ne pas que tonton TikTok me brosse. En fait, tu es un produit qu'il prend pour tchoum, pour gagner son jeton. Donc, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. Ce qui fait que c'est normal qu'il n'aille pas voir tes parents. Tu ne peux pas rester dans ça. Tu ne peux pas rester dans ça. Il faut que tu gagnes temps, ma chérie. Ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bien. Ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien, c'est pas normal. On ne fait pas ça à la mère de ses dénis. On ne fait pas ça à la mère de ses dénis. Moi, je préfère que tu prennes ton envol. Je préfère que tu prennes tes dénis et que tu ailles en famille. Au moins, si tu restes là-bas un peu, que tu trouves un travail. Quand tu vas trouver ton travail, tu vas commencer à travailler. Tu seras un peu indépendante. Après, tu pourras prendre un appartement. Mais tu ne peux pas rester à un gars comme ça, là. Il t'aime pas. Il t'aime pas. D'accord, ma coach. Il t'aime pas. Ouais. Courage à toi, ma chérie. Merci. Courage à toi. Ce qui est en train de se passer, c'est pas de ta faute en fait. C'est pas de ta faute. Tu as eu confiance en quelqu'un. C'est-à-dire que tu as aimé un homme. Vous avez eu 2 dénis. Tu l'aimes. Donc tu lui fais confiance. Et tu penses que c'est en lui faisant ça qu'il va encore plus t'aimer. C'est en lui faisant ça qu'il va te garder. C'est en lui faisant ça qu'il va te marier. En fait, tu es dans quelque chose. Toi-même, tu ne sais pas dans quoi tu es. Mais tu t'enfonces de plus en plus et tu n'arrives pas à sortir de là. Tu comprends? Donc moi, je ne peux même pas te dire que tu es naïve ou bien que tu ne sais pas ce que tu fais. Non, non, non. Tu es marmaillé. C'est-à-dire le gars, il t'a marmaillé. Il t'a marmaillé. Il a mangé ton esprit. Donc tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Et il y a plein de go qui sont dans ta situation. Il y a plein de go aujourd'hui qui sont dans leur relation, qui vivent ce que tu vis. Tu comprends? Qui sont dépendantes de ces hommes-là. Et il faut ce qu'ils veulent. Maintenant, moi, je sais tout ce que je peux te dire, c'est que si tu as le courage de prendre ta vie en main, prends tes dénis et puis rentre en famille. Maintenant, s'il t'appelle, qu'il essaie de te faire chanter, tu vas voir les coca. Tu vas voir les coca. Tu lui dis, s'il n'arrête pas, tu vas aller voir les coca. Donc, tu peux aller voir les coca, expliquer tout au coca. Ce qu'il est en train de faire là, on peut le mettre en cabas pour ça. Je n'ai pas envie de dire des termes ici pour ne pas signaler le live. Mais ce qu'il est en train de faire, si tu expliques, on peut le mettre en cabas. Tu comprends? Prends tes dénis, ne lui dis pas que tu veux partir ou quoi que ce soit. Il ne faut même pas qu'il sache. Un jour où il sort comme ça, il va travailler, il va se promener ou quoi que ce soit. Tu prends tes dénis, tu prends le peu d'affaires que tu peux prendre, tu rentres en famille. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Lui, il cause avec les hommes sur Internet et toi, il te dit va à tel rendez-vous, va à tel rendez-vous. Mais le jour où tu t'en vas à un rendez-vous, quel rendez-vous tu t'en vas là, c'est un moro qui gère le go, tu fais comment? Le jour, parce qu'elle va à des rendez-vous, en fait, elle ne sait même pas qui elle va voir. Puisqu'elle n'a jamais parlé avec eux. C'est le gars qui parle avec ces moros-là. Donc, elle ne sait même pas qui elle va voir. Donc, tu peux aller voir, tu tombes sur un moro qui n'est pas bien, qui gère le go. Il va te prendre, il va te dire. C'est pas bon. Tu as 2 dénis. Tu vas pas aller voir quelqu'un qui va te dire et tes 2 dénis vont rester avec qui? Pas avec celui-là. Celui-là, demain, si tu dis là, les dénis là, même pas 2 jours, il va les laisser comme ça. C'est pas quelqu'un de bien. Il faut prendre tes dénis, tu vas gagner temps, ma chérie. Prends tes dénis, tu vas gagner temps. Courage à toi, ma chérie, courage à toi. Merci. Mais ne te dis même pas dans la tête que tu es une vendeuse de piment. Ne te dis pas que tu es une porclée. Non. Tu es juste victime. Tu comprends? Ouais. Voilà. Et tu ne mérites pas ça. Donc prends tes dénis et puis gagne temps, s'il te plaît. Merci beaucoup, maman. Courage à toi, ma chérie. Merci. Attends, j'ai bloqué un excrément. Non. Les femmes, non. Elles sont trop dans... Bon, ma coach, j'ai rencontré un monsieur il y a de cela 3 ans. Et on est ensemble, tout va bien, tout se passe bien. Le monsieur, il est marié à une Whitey. Et genre, il est tellement éloigné de la communauté des Blackies. Ce qui fait que chaque fois qu'il est avec moi, il a cette nostalgie. Oui, il se retrouve. Il se retrouve. Oui, justement. Oui. Et il se sent tellement bien que
il demande maintenant à m'épouser. Pourtant, au départ, c'était convenu que moi, je ne veux pas de mariage. Je suis là juste comme ça, en fait. Oui. C'est un monsieur bien, il se comporte bien et tout ce qui va avec. Et aussi, le Greli, franchement, c'est excellent. Donc, là, maintenant, je ne sais pas comment lui dire de manière subtile que je ne veux pas de mariage. Et c'est aussi un monsieur qui a beaucoup de couloirs et d'ouverture dans le pays où je suis. Je ne veux pas lui dire, le repousser de manière à ce qu'il ne soit plus là pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je ne sais pas trop comment lui dire ça, mais de manière subtile. Ok, donc tu es la Kiza d'un homme marié et cet homme marié là, il est marié à une Whitey. Et il ne fréquente pas le milieu Blackie. Donc tu es pratiquement la seule Blackie qu'il fréquente. Et quand il est avec toi, il se sent bien parce qu'avec toi, il sent un peu le parfum de chez lui. Il mange un peu la nourriture de chez lui. Il parle un peu comme chez lui. Enfin, quand il est avec toi, il se retrouve un peu chez lui. Et voilà comment le gars te dit maintenant qu'il t'aime, qu'il a envie de divorcer pour te marier, c'est ça? Non, il ne veut pas divorcer, il veut me prendre comme deuxième épouse. Ok, d'accord. Donc, il veut te prendre comme deuxième épouse. Ça veut dire que comme sa femme est Whitey, toi, il veut te prendre comme la femme de chez lui. Oui. Alors que toi, bon, c'est un homme qui est fructueux, qui s'occupe très très bien de toi. Mais toi, en fait, tu n'as pas envie que ça aboutisse à ça. Toi, tu as juste envie qu'être avec lui, avoir ses avantages et tout ça. Donc, tu sais pas comment faire pour lui dire, voilà, tu sais pas comment faire pour lui faire comprendre que tu ne veux pas aller jusqu'au mariage, tu veux juste que vous restiez à ce stade-là de Kiza et d'homme marié, c'est ça? Oui, ma coach. Ok. Bon, ça fait combien d'années que tu es avec lui? 3 ans. 3 ans. Et depuis ces 3 ans-là, tu as gagné quoi dedans? Ma coach, franchement, les terrains, les maisons, en fait, il fait vraiment tout ça. Il fait vraiment, ok. Il est fructueux. Mais moi, le problème, c'est pas la fructure, en fait. C'est pas vraiment ça qui m'intéresse. C'est lui qui m'intéresse et aussi le Greli, ma coach. Donc, tu aimes bien son Greli? Mais pourquoi tu veux pas qu'il te prenne comme deuxième femme? Ma coach, le mariage, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Comme ça, ma coach, c'est une expérience que je ne veux pas vivre. Oui, parce que dans ton entourage, tu n'as pas apprécié les expériences de tes proches. Effectivement. Donc, tu n'as pas confiance au mariage. Ouais. Ok, d'accord, je comprends bien. Mais bon, ça, je peux bien comprendre, mais tu peux essayer de lui faire comprendre autrement. C'est-à-dire, ne lui dis pas non. Ne lui dis pas non, dis-lui simplement que voilà, ça fait 3 ans, prenez le temps de mieux vous connaître, qu'il te laisse le temps de te préparer, que tu n'avais pas envie d'être deuxième femme, mais comme là, tu tombes dessus, tu as envie qu'il te laisse le temps de vraiment te préparer, mais vous êtes ensemble, tu l'aimes, tu es fidèle à lui et tout, c'est lui que tu aimes et tout, mais qu'il te laisse le temps de vraiment te préparer pour entrer dans cette vie-là. Je pense qu'il va comprendre parce que c'est quelque chose. Bon, ma coach, très souvent, je mets en avant aussi l'âge parce que c'est un monsieur qui est vraiment plus âgé que moi. Toi, tu as quel âge? Je mets en avant l'âge. J'ai 25 ans. Et lui, il a quel âge? Il a 53. Oui, 25 ans, hein? 25 ans, c'est ça? Oui. Et 53, donc ça fait plus de 25 ans, c'est ça, non? Oui. Mais tu sais, les hommes de maintenant, là, surtout les fructueux, là, tu les vois même, ils ont 50 ans, tu vas penser même qu'ils ont 30 ans, tellement qu'ils sont bien entretenus. Vraiment, ma coach, il est debout, le monsieur. Moi, j'ai une cavia là, elle avec un monsieur très fructueux de 60 et quelques, mais tu le vois, tu vas penser qu'il a 30 ans. Les hommes qui sont fructueux, là, ils s'entretiennent. Ils font du sport, ils mangent bien, ils font leur bilan de santé. Ils vivent bien, quoi. Donc, ça fait qu'ils sont en pleine forme. Ils sont en pleine forme, ma chérie. Donc, l'âge, c'est pas un problème. Tu sais, un homme qui est fructueux, son âge ne dérange pas. C'est les poivres, là, leur âge dérange. Parce que tu es poivre. Tu es poivre, tu as 50 et quelques. Et moi, j'ai 20 et quelques. Pour toi et moi, la différence d'âge, ça va servir à quoi? Puisqu'il n'y a rien qui sort. Mais s'il y a la fructure, ma chérie, ça, c'est rien. Tu le vois comme ça, là, toi, tu penses qu'il a 50 et quelques ans. Sinon, il a 30 ans. En plus, il grève bien. C'est-à-dire, toi, tu as le beurre, tu as l'argent du beurre. Il a le jeton. Il te donne tout. Il grève bien. Mais c'est quoi? Tu veux quoi encore, ma chérie? En plus, sa femme est Whitey. Donc, sa femme est Whitey. Toi, tu es de chez lui. Ça fait quoi? Ça, c'est le genre même de foyer, même où on accepte même des deuxièmes femmes. Les foyers où madame est Whitey, monsieur est Whitey, là. Ça, là, franchement, c'est pas un problème. Ok, d'accord. Merci. Oui. Je suis titulaire, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Bon, pour faire vite, ça fait plus d'1 an et demi que je suis avec un gars. Je suis avec un homme, s'il te plaît. Avec un homme. Moi, j'ai 25 ans, lui, il a 26 ans. Donc, on parle depuis. Moi, je travaille, moi, j'ai un très bon poste. Moi, je suis cadre dans les ressources humaines. Et lui, depuis, on est ensemble.
changé 4 fois de poste. Et à chaque fois, il ne se... Tu dis tu as quoi? Kiza ou même titulaire? Je suis titulaire. D'accord. Il ne change jamais, il change toujours de poste, il ne garde jamais ses postes. C'est toujours lui qui a des problèmes d'argent. Il a des problèmes de jet, de jetons ou même de jet, ma chérie, s'il te plaît, faut coder. Donc moi, à chaque fois, c'est moi qui lui donne le jeton, c'est moi qui lui donne le jet, tout ça. Donc au final, j'ai suivi tes conseils, je me suis dit, je vais prendre un petit caillou sur le côté. Mais les cailloux que j'ai trouvés là, vraiment, c'est des vrais cailloux. J'ai trouvé un caillou, lui, il travaille en finance, mais le problème, c'est que c'est un Camerounais et c'est qu'il est très, très, très fatal. Donc, lui et moi, là, on va dire au début, le caillou, il était très, très, très à fond sur moi. Il venait me voir, il est venu me chercher en voiture, il a discuté avec moi, il est venu me voir 4 jours de suite. Après, il allait en séminaire. Ma chérie, ça c'est les détails, ça nous intéresse pas. Passe à l'essentiel, pardon. On va dire qu'il habite à Rouen, etc. Donc, c'est un peu une relation à distance. Donc, je voulais savoir comment me comporter avec le nouveau caillou. Parce que depuis une semaine, il m'a pas envoyé de message. Donc, est-ce que je dois renvoyer un message? Donc, en gros, tu es avec ton homme. Lui, il est d'où? Ton homme même, là, il est d'où? Ivoirien. Tu es avec un Ivoirien, mais qui, lui, n'est pas trop stable. Hein? C'est-à-dire, toujours, c'est lui, il change de boulot. Quand il est derrière travail 5 mois, il dit, c'est pas bon, mes patrons n'ont pas de respect, ils ne me respectent pas. Il va encore ailleurs, il fait pas 5 mois là-bas. Lui, il change seulement, il change de travail dans l'année, il peut changer 5 fois de boulot. Et il n'a jamais d'argent. Et c'est lui, il n'a jamais le jet. Ma chérie, il faut coder, hein, sinon il y a te bloquer. Pardon. Donc, il n'a jamais de jetons. Maintenant, tu te trouves un petit caillou. Le petit caillou, lui, il est camère. Lui, il est bien, mais il est très fatal. C'est-à-dire que lui-même, là même, pour avoir son coup de fil, là, c'est comme même tu es en train de chercher aiguille dans le noir. C'est ça. Maintenant, tu demandes qui choisit. Non, c'est pas qui choisit, c'est comment on fait pour que le fatal vienne à moi, en fait. C'est pas mieux de rester à l'Ivoirien là pour le moment. Parce que où tu es parti là-bas, là, le goumen de là-bas, là, c'est pas bon, hein. Où tu es en train de partir là, le goumen qui va venir dans quelques mois là. Ça, c'est le goumen où on parle seul dans la rue. C'est-à-dire que tu as arrêté au feu, le feu est rouge. Le feu passe au vert, et puis tu penses qu'il est toujours rouge. Et puis on klaxonne derrière, bam, et puis tu n'entends pas qu'ils sont en train de klaxonner. Juste qu'on va venir frapper à ta fenêtre pour dire, madame, vous dormez? C'est là que tu vas réaliser que, donc le feu est passé au vert. Ma chérie, je préfère te prévenir. Hein. Pour le moment, il faut rester à l'Ivoirien là. Il faut chercher encore. Tu n'as pas trouvé. Merci beaucoup. Où tu es parti là, le championnat est trop dur pour toi. C'est trop fort. Je préfère dire la vérité. Parce que je sens ce qui arrive. Pour ne pas que ça arrive là, je préfère la prévenir. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, c'est pour poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandel. Un YouGos, c'est un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gaille chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gaille chicane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas pour vous donner. Pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, l'autre était en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui,
Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.